au chapitre 4 de la règle de Saint Benoît. Donc au principe, il y avait l'encouragement à aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, et son prochain comme soi-même, comme un double commandement qui n'en fait qu'un et qui résume toute la loi et les prophètes. Mais ensuite, c'est du concret. C'est-à-dire que Saint Benoît va décliner un certain nombre d'attitudes, de manières d'être, qui manifestent qu'effectivement, on a envie de mettre en œuvre cette visée de l'amour. Alors, ça passera par une retenue de la colère qui ne doit pas être gardée à l'intérieur de soi, une attitude de paix ouverte et jamais mensongère, une droiture dans la manière de s'engager, sans mentir, en disant la vérité du plus profond de soi-même. Au bout du compte, Saint Benoît dit que tout ce que l'on verra de mouvement selon le bien en soi vient d'une inspiration qui nous précède, qui est plus grande que nous et que nous avons à accueillir et qui harmonise en quelque sorte toutes les dimensions de notre être, tandis que ce qui provoque le mal, c'est-à-dire la profonde blessure que l'on va infliger à soi-même et aux autres, alors ça ne vient pas d'une inspiration, ça vient d'un repliement sur soi-même qui fait avancer les choses de travers et qui produit effectivement ce désordre qui est contraire à l'harmonie du bien. Donc au fond, Saint Benoît, pour assurer la visée de l'amour, nous dit soyez disponibles à l'accueil du bien en vous et mettez-le en pratique. Donc on revient à cette disponibilité de l'attention, de l'écoute intérieure pour accueillir ce qui nous est inspiré et qui s'accomplit en bien. Eh bien, laissons l'amour faire son œuvre aujourd'hui en nous.